Ronan Labat, 25 ans, joueur de badminton, membre de l'équipe de France depuis 6 ans. Voilà, spécialiste du double homme et du mixte, partenaire de Baptiste Carême, multiple champion de France, et d'Émilie Lefel. Voilà, champion de France 2013 en double homme et non, c'est l'inverse, 2013 en mixte et 2014 en double homme. Voilà, 30e mondial en double homme actuellement. Numéro 1 français en double depuis 2 ans. Voilà. Donc, on va revenir sur les petits IFB. Sur la performance, qu'est-ce que tu en penses de tes performances en double homme d'abord? Alors, le double homme, je suis assez déçu. On n'a pas produit un bon niveau de jeu. Alors, on a joué une paire expérimentée qui étaient 13e mondiaux, les Thaïlandais. On a réussi à s'accrocher après un début catastrophique au premier set. On s'est battu dans le deuxième et on a réussi à arracher le deuxième set pour perdre en 3. C'est dommage, je pense qu'aujourd'hui on est capable de battre quasiment n'importe quelle paire du circuit. Mais là il nous a manqué un peu de fraîcheur physique, un peu de lucidité dans les moments importants. Voilà, on a enchaîné 2 semaines avec le Dutch Open qu'on a gagné en double homme avec Baptiste. Et la Suisse, la semaine dernière, où on a fini dimanche. Moi, j'ai fait 4 matchs dimanche parce que j'étais en demi, et en finale, en double et en mixte. Donc voilà, un petit peu fatigué physiquement et mentalement pour entamer ces IFB. Et ça s'est senti dans les moments importants. Qu'est-ce que tu penses, on va dire, de jouer aux IFB par rapport aux autres places c'est quelque chose d'important pour toi ou Alors c'est quelque chose de spécial, ouais, parce que c'est une fois dans l'année qu'on peut vraiment jouer à domicile. Après on a les France, on a les interclubs, mais ça c'est une autre échelle. Voilà, là il y a vraiment, on se rend compte qu'il y a plein d'enfants qui veulent des autographes, qui nous regardent, qui nous supportent, alors qu'on a l'impression qu'on est des gens normaux, on fait juste du sport parce qu'on aime ça. Et là, on se rend un peu compte du côté médiatique que le badminton commence à avoir un petit peu. Surtout en France, parce que par rapport aux autres pays, on est un peu en retard, tu penses. Qu'est-ce qui nous manquerait? Voilà, c'est ça que je veux. Qu'est-ce qui nous manquerait par rapport aux autres pays dans cette question? Est-ce que tu penses que ce serait plus une meilleure préparation ou c'est qu'il faut, je sais pas... concernant le haut niveau? Voilà. Il y a des champions qui nous mènent en haut plutôt, je pense que pour l'instant, il manquait une élite, il manquait des champions. Vraiment pour tirer tout le monde vers le haut. C'est ce qui est en train d'arriver petit à petit avec des gens qui cassent un petit peu les tabous, avec Brice qui fait des performances, qui bat 2 mecs du top 10 mondiaux dans l'année. Avec nous en double homme qui commençons à gagner des tournois, ce qui n'avait jamais été fait par des paires françaises. Donc on montre qu'on est capable. Ce qui va, voilà, à mon avis, booster un petit peu toute la masse derrière, qui vont se dire si eux peuvent le faire, pourquoi pas nous? Surtout quand les jeunes en sont là aussi à faire des bonnes perfs. Exactement, voilà, les jeunes on s'entraîne avec eux, on les tire vers le haut. Et quand ils nous voient faire réussir à des performances comme ça, ils se disent pourquoi pas moi? Alors qu'avant, on était plus dans la logique, je vais jouer un Indonésien, je vais jouer un Chinois, j'ai aucune chance. Voilà. Ça, je trouve ça presque pour rien, quoi. Bah ouais, de toute façon. Genre juste se faire plaisir sur le terrain, voilà. On fait du sport pour gagner, hein. Faut pas se leurrer, on fait du sport pour gagner. Et on croit, voilà, moi j'avoue qu'il y a 4-5 ans, j'y croyais pas comme j'y crois aujourd'hui. Aujourd'hui, on a commencé à faire des bonnes performances et quand je rentre sur le terrain aux IFB, je me dis que je peux battre tout le monde. Et pour autant, je le dis avant le match, mais quand j'arrive à mener dans les money time, je vais être un peu plus stressé, je vais me dire ouais, je peux le faire. Je vais me dire je peux le faire, mais j'ai l'impression que c'est une perf alors que je ne devrais pas me le dire. Je devrais me dire c'est normal, voilà, c'est 50-50. Donc il n'y a pas un numéro 3, un numéro 10. Exactement. Il y a 4 mecs. Voilà, il y a 4 mecs et voilà, c'est le meilleur le jour J à l'heure H. Pas mal de regrets pour ce premier set, ouais, on mène 19-15. Et voilà, ce que je te disais, c'est qu'à 19-15, on se dit là on est bien, on attend l'erreur, on attend la faute de trajectoire, le lob un peu court. Sauf que les mecs de ce niveau-là, ils ne te donnent pas un point à 19-15, ils ne font pas un lob mi-court et ils ne font pas un volant 50 cm au-dessus du filet. Donc il faut aller chercher les points. Et nous, c'est ce qui nous a manqué un petit peu sur la fin du match.
d'essayer de marquer les points. Voilà, là on était plus, on attend, et alors que ouais, fallait y aller, tenter le match gagnant, le rush, quelque chose de plus percutant. On va attendre pas que, allez, hop, voilà. C'est parti. C'est quoi tes prochains objectifs là? On va dire jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'il y aura un temps de repos là? Là, on hésite. Normalement, on a une compète la semaine prochaine, mais on va voir si on va pas plutôt prendre un peu de repos. C'est à méditer. Après, d'ici la fin de l'année, il n'y a pas de gros objectifs. Il y a une qualification pour la phase finale des championnats d'Europe par équipe avec l'équipe de France, 7-8-9 novembre. Mais qualification qui devrait se passer sans trop de problème si on est sérieux. Et après, il y a un ou deux Open où ce serait bien de confirmer notre forme actuelle. Voilà. Et est-ce que, je vais prendre juste une dernière petite question, est-ce que toi tu as une icône, quand tu as commencé le BAD, peut-être quand tu as commencé le BAD, est-ce que tu as une icône, un joueur de BAD que vraiment tu adores son style, etc. Ou peut-être même une icône sportive autre de notre sport? Ouais, alors j'avoue que j'ai pas trop d'icônes dans le BAD. J'ai une histoire un peu compliquée. Quand j'étais gamin, je faisais pas partie des meilleurs. Je suivais pas forcément le haut niveau, j'avais pas d'étoiles dans les yeux en regardant les meilleurs. Et donc quand je suis arrivé en senior, j'ai commencé à intégrer l'équipe de France. J'ai commencé à voir les mecs, mais c'est tout de suite devenu des adversaires. Donc j'avais pas le temps de les regarder comme des dieux, etc. Par contre, au niveau sportif, il y a des mecs que je respecte beaucoup. J'adore Roger Federer au tennis, Tony Parker aussi au basket, j'aime beaucoup. Là, il y en a plein, il y a tellement de gros champions. Mais dans le BAD, c'est vrai que Même au niveau international, il n'y en a pas une paire? Non, après je respecte les résultats de certains. Lindan, c'est un énorme champion. Gadeux, il a eu une longévité si on cherche les Européens, mais ouais, il n'y en a pas un que vraiment que j'ai au fond de mon cœur. Petit conseil, est-ce que tu as un petit conseil à donner aux jeunes qui veulent percer au niveau déjà français, on va dire? Qu'est-ce qui t'a, toi, la petite étincelle qui t'a fait monter, la petite chose, on va dire Moi, j'ai toujours été sur les émotions. Je pense que pour être performant, il faut qu'on prenne beaucoup de plaisir. Donc, c'est aussi pour ça que je fais du double, parce que j'ai toujours eu des super rapports avec mes partenaires. Je suis meilleur ami d'un de mes anciens partenaires de double, je garde des très bons rapports avec tous mes partenaires de mixte. Et je pense que quand on a ce plaisir partagé dans une paire, on peut que casser des frontières et aller de plus en plus haut. Voilà, un petit peu. Et on a aussi plus envie de s'entraîner avec quelqu'un qu'on apprécie, et voilà, tout va ensemble. Voilà. Bon, alors est-ce que tu aurais peut-être une petite photo que tu mets, si tu as un Facebook ou quoi que ce soit, je ne sais pas si vous avez une page, ça. Alors non, moi j'ai pas de page perso. Non, je vous encourage juste à suivre nos résultats français sur les prochains Open internationaux et en suivant sur le site de la FFBAD. Merci.